écoute, posons pas de questions. Posons pas de questions. Est-ce qu'on va avoir un Ditto Roy? Oh, j'adore. J'ai vu aussi du Naruto Storm. Alors, ils ont toujours des noms à dormir debout les jeux, mais du coup, Oui. mais un jeu de combat Naruto. Assez surpris d'ailleurs que Negato soit pas là en train de doser sur les petits peu, mais. Vu que visiblement à chaque fois il essaie de défendre le jeu bec et Oh, ça c'est Ditto Roy. beau, ça. Oh là 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 là. On va avoir le meilleur skin du perso. Normalement, il y a 14 de QI dans le match-up réuni là. Oui, non, c'est vrai, c'est ça. Ils vont partager les mêmes brain cells. Il va y avoir un Jer à droite, un Jer à gauche. Alors, à ceci près, cela dit que Léon est un peu plus utilisateur du side B qui est un très bon outil. Je trouve que Anes en fait quand même beaucoup. Alors, Anes en fait, mais Anes en fait moins que Léon. Totalement, tu vois. Ok, donc Léon c'est le doré du coup. Absolument. C'est celui qui a fait le side B quoi, comme tu disais. C'est à la couleur de la médaille qu'il va ramener à la maison aujourd'hui. En tout cas, on lui souhaite. Si juste en 1BO, on va pouvoir quand même apprécier certaines différences de playstyle, certaines petits rythmes, petites options préférées. On revient pas. Oh là là, On revient pas. Je me demande est-ce que c'est ce genre de match-up ou c'est pas le même perso quand même. Oui. Attends, hop, là, on fait attention à la manière dont on revient sur le terrain. C'est un peu plus compliqué Oh en là matière là. d'edge guard Qu'est-ce du que côté de c'était Léon. stylé. Je sais pas si c'était opti, mais ça avait vraiment trop Ça avait de de la flow. sauce. Ça avait grave de la sauce, je suis d'accord. Le weak, c'était genre weak up Ah, air. Non, j'ai même pas su. Très très bien. On a été un petit peu comprendre du côté d'Anes. Anes qui utilise beaucoup cette up B défensivement et on peut le comprendre. Là en l'occurrence, on était bien placé du côté de Léon. On n'oublie pas que c'est un des joueurs qui a un des tout meilleurs spacing, en tout cas en France. Et donc là en l'occurrence, ça a été globalement très très efficace. On a 73% de déficit. Comment on rattrape ça, mon bon Exote? Je pense que c'est Roy et que c'est pas tu rattrapes, c'est tu prends la stock avant juste parce que allez bah c'est comme ça quoi. J'ai l'impression que du coup du côté de Léon on arrive à beaucoup faire de bait avec le up air, donc le up air de Roy qui est un peu genre le petit nouveau dans la méta de Roy, c'est-à-dire que les gens savaient que le move était fort mais les Roy commencent à beaucoup s'en servir. Et là Léon ça fait plusieurs fois qu'on le voit utiliser ce up air pour créer, pour créer un RPS. Parce que ça, c'est plus 1000 on shield, ça a 0 de lag. Ah, on a essayé de contrer et dommage. Ah, Anes qui va réussir par contre lui de son côté. Et non dommage, Ledgeguard qui n'aboutira pas. Wow, vraiment ce qui me tue c'est vraiment le sour spot de ce downer. Tu penses qu'il y a un spike et que c'est stylé? Il n'y a pas eu beaucoup de neutral. En fait le sour spot renvoie directement dans cette situation. Oh c'était intéressant de vouloir le traîner par le bas mais au final on arrive à trouver la tech de l'autre côté. Le fait que les deux s'en sortent, c'est un petit peu miraculeux quand même que les deux s'en sortent, c'était vraiment fou comme interaction. Ah le B et là du coup Léon qui commence à reprendre un gros lead. Il va falloir tuer sauf que du coup il va falloir pas trouver trop de sens. Oula Anes, doucement. Smash, ouais, oublie pas qu'il y a une phase, ça s'appelle le neutral, t'as pas besoin de bourrer sur tous tes boutons. Je pense qu'ils savent même pas ce que c'est le neutral. De toute façon c'est pas compliqué, là il est actuellement en train d'écouter une drill de Ghostbusters pour taper tous les fantômes qu'il y a sur le stage. Le neutralaire, cela dit qu'il va réussir enfin à faire mouche. Tapé Léon à un moment. Il était temps. Et ouais à 160%, un coup ça suffit. Ouais, 85% cela dit, ça peut être déjà dangereux sur un corner, il va falloir ne pas faire dans la dentelle du côté d'Anes et tout de suite trouver du contact et trouver des dégâts, sinon il y a de grandes chances qu'on raccroche avec un point en avance pour le tonton de la commune. Maintenant, sans une seule phase, je sais, il me semble que Roy, alors peut-être je dis une bêtise, mais Roy il me semble qu'il utilise vraiment très bien la rage pour trouver des combos à 20%. Un Roy avec de la rage, moi je me barre. Pas juste pour tuer, mais juste les combos deviennent plus faciles. Ah oui, d'autant plus, bien évidemment. Un peu comme un Mario, et non, le F-tilt qui va. Pas encore tué. D'accord. Pas de rage. C'est un gros bonhomme, puis il n'y a pas de rage en face. Ouais. Petite réplique qui coup side B, le stage control qui est pour Anes. On a vu que quand il a le stage control, Anes il ne veut pas le lâcher et voilà. Et là du coup ça peut faire tout le comeback. Parce que si tu n'arrives pas à sortir du désert, il peut avoir 1000% en face, ça fait juste de la rage en plus. Il va falloir un moment reverse, soit reset le neutral, soit le tuer depuis là, mais le side B qui va pas tuer non plus, c'était cross stage. Et là du coup j'ai l'impression que ça devient très galère pour Léon et qui va mourir en premier du coup avec le backer qui est devant ledge trap. Anes c'est une forteresse quand il ne va pas lâcher le stage. Impressionnant le contrôle de terrain là qu'il a proposé, il a absolument rien lâché. De l'autre côté Léon qui n'a pas été totalement certain de la manière dont il allait chercher son kill et au final Anes de son côté il était juste en mode ah bah je mets un petit grattage par-ci, ah un petit coup par là. Et à la fin, ça gratte le ticket gagnant et ça permet de prendre la première. Il y avait plus ce côté propre du ledge trap de Roy tout le temps où tu peux pas sortir. Tout à fait. Et juste il couvre toutes les options de façon très safe. C'est un 10-1 en termes de set count pour Anes Léon, donc clairement pour Anes. Léon du coup. Alors Anes 1 juste, voilà, Léon 10. Leur dernière rencontre date de. Bah on n'a pas le visuel, super. L'avant-dernière rencontre date du Bussy eSport sur un 3-0 de Léon, donc c'était il y a longtemps. Il n'y a pas si longtemps le Bussy eSport. Parce que Anes ces derniers temps, c'est vraiment, mais alors pas des blagues du tout. Bien sûr, après la constante, elle est plutôt beaucoup plus en faveur de. Là, c'était pas Léon sur Roy encore. C'était en plus Léon effectivement sur Lucina. Ça a tenté le spike, dommage, c'était au-dessus du stage. C'est mignon comme. Game très even. Oh, la tech chase, ça fait peur. F-tilt, ok, bon, ça aurait pu être pire pour une tech in. Si t'étais prêt pour la tech in, tu peux tuer en général. Tu peux F-smash. Là, on a juste F-tilt.
se précipite un peu au niveau de Léon. Oh et là on se là, fait un très rapidement de très l'autre très côté. bon bait. En fait, c'est impressionnant parce qu'on a un Léon qui prend un contrôle de terrain et qui prend un avantage assez impressionnant. Et dès qu'on a une ouverture, dès qu'on a des petites fenêtres, Hannes gratouille et à la toute fin, c'est lui qui finit par l'emporter. Ça s'est Hannes, vu sur la game précédente, ça se voit là sur ce début de game. Va falloir être prudent pour la suite. On arrive quand même à prendre le revenge kill. Ouais. Mais il y a un momentum qui est volatile. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il est volatile parce que Hannes a un advantage state excellent. Là tout à l'heure, la stock il l'a pas prise juste en couvrant des options. Absolument, oui. Il a bait une air dodge parfaitement. Il s'est placé pile là où tu vas atterrir. F-tilt et on n'en parlait plus. Et ouais, en fait, Hannes, une fois que tu as perdu le neutral, en fait, même si Léon va peut-être gagner plus d'interactions, Hannes les capitalise si fort. Si fort et là t'es coincé. Ok. Non, on va quand même réussir à sortir. Les tech chase, clairement là c'est. Ça va être pour les deux, j'ai l'impression que les tech chase sont ironiquement pas si violentes en fait par rapport à ce qui pourrait être dans le match-up. Roy c'est quand même un de ses gros points forts. Et ouais, jump-backer au ledge. Et toujours pareil, en fait, tu meurs du ledge trap contre Hannes. Et ça part d'un side B qui était un peu douteux sur le Oh. bord. On va quand même réussir à foncer dans le tas ici avec le Blade Dance en center stage. C'est la dernière stock entre les deux joueurs. On rappelle que c'est du BO5 bien évidemment pour l'intégralité de ce top 8. Comment C'était un on peu- fait pour se dépêtrer côté C'était Léon, gentil, puisqu'on ça. le voit à chaque fois, il y a des toutes petites phases, il y a des tout petits moments dans lesquels c'est clairement Hannes qui reprend l'ascendant. Ouais, Hannes arrive beaucoup à trouver des reverse. Et lui, bah, une fois qu'il a l'avantage, il le lâche plus contrairement à Léon. Qui bah, du coup se fait reverse. C'est du pas encore. Non, ça va pas te tuer tout de suite, y a pas assez de rage 10% pour ça. de plus. Hein. Ouais, mais ça compte. Ça compte, c'est vrai. Oh, dommage pour cette dodge qui aurait pu être Oh là largement là, punie. pas tech ça, ce genre de non-tech sur les plateformes. Ah ouais, là ça commence. Ce genre de non-tech sur les plateformes, à ce stade de la méta de Smash Ultimate, tout le monde a bossé la plateforme pressure en fait. T'as plus le droit de rater ce genre de tech, tu meurs contre quasi tous les match-ups. Oh, très bien. Ah là là, très très bon Nickel. ledge trap. Le placement. Oh, Bah, une bah, déco. C'est bon, il a gagné. voilà, c'est bon. Y a pas de hop, tu prends la stock juste avant Il le n'y a pas de buffer DI, il n'y a rien. Il y a rien. C'était mort. Clairement, le frigo était vide sur cette interaction, très bien vu. Hein, et comme tu l'as dit, ouais, quel beau jugement. Hein, on part tout de suite en dash-in, on voit la réaction, tac, on balance tout de suite un grand coup d'épée. On coupe dans le sens du sandwich et il n'y a plus qu'à mettre la garniture pour la suite. C'est une égalisation entre les deux joueurs. Est-ce qu'on va aller jusqu'à une game 5? Hannes serait va beau. devoir se ressaisir. C'est bien agréable comme set, ce serait beau une game 5. Oui, c'est chouette à regarder. C'est chouette à regarder. Il y a deux styles, il y a deux styles qui sont bien marqués. On a un Hannes qui par contre effectivement dès qu'il a l'avantage il veut plus concéder quoi que ce soit. Ouais. Et Léon c'est beaucoup plus je punis tes erreurs, je vois comment tu te positionnes. Okay. Ça a toujours été son playstyle. Bien Après évidemment. Léon il était connu pour son très très bon ledge trap. Ouah, c'est un 0 to death de fou. Je suis Il en a train fait d'essayer impressionnant. de raconter ma vie, de faire l'intelligent, mais il y a Léon Alors qu'en fait il y a Léon qui joue. à gagner en Il y a fait. juste Léon qui appuie sur des boutons en fait et ça se suffit à soi-même. Ok, bien Et tenté. du coup, comme je disais, oui, il était connu pour son très bon ledge trap. Là, ça a vraiment l'air d'être Hannes qui dirige un ledge trap, qui donne un peu une masterclass. Bon, là, il s'est fait 0 to death. Ça arrive à tout le monde, Ça arrive à tout le monde. surtout contre Léon. Oui. Ça va. On peut pardonner ça. Un peu gourmand, ouais, le Ouais. B en reverse. Sachant que tu as le temps de react, s'il fait le troisième coup, tu as plus ou moins le temps de react, tu peux toujours faire le quatrième coup, mais si ça se voit qu'il décide de rien faire, t'as quand même relativement le temps de react. Là, Léon qui l'a vu tout de suite, il l'a tout de suite. Et là encore en ledge trap, pour Hannes, là, on n'arrive pas à remonter, j'ai l'impression qu'il y a eu une sacrée adaptation pour Léon. Beaucoup d'anti-approche pour Léon, Oh. ça fait plusieurs fois qu'on gagne le neutral grâce à ça. Bien tenté. Et ouais, Le falling upper. dommage, le upper là qui va finish ça. Falling upper qui était intéressant et qui couvre quand même une belle proportion. On était à très haut pourcentage avec la rage accumulée, clairement c'était la régalade. Mais voilà, au prix de 130. Et ça c'est très très délicat avec un Léon derrière qui n'a besoin que d'un petit move, que d'une petite punish. Après, et ça c'était pourrait être terminé. C'était la dynamique de la game 1, il avait genre C'est vrai. 130% d'écart, il a tout remonté, C'est tout il à a pas fait. lâché le stage control une fois jusqu'à ce que Léon meure et il a gagné la game comme ça. Et là c'est un peu ce qui a l'air de se produire presque. On va quand même perdre le neutral, on va quand même rater un petit peu. Oh non, la non-tech, dommage, et je pense pas qu'on remonte. Non, c'était plus ou moins certain. Non, c'était ça. Il n'y avait plus beaucoup d'options. Et du coup, Léon qui va réussir à sécuriser la stock. Ah, ça c'est ce qui. Ça tape. Hein. C'est quelque chose sur Ça le se bord. tape dessus. Ouais, jab backer et c'est déjà even. Voilà, simplement. On aurait cru qu'il y avait un Alors, gros écart. bah oui, alors qu'on pensait, tu viens de le mentionner, que Léon était en train de clairement rouler sur la game et qu'il était en train de faire l'adaptation, la data, la connaissance, étant donné qu'il tape beaucoup sur flow. Bah non, derrière on a un Hannes qui clairement ne lâche pas l'affaire et qui rappelle qu'il a encore du vent dans les voiles et que la team crew a peut-être encore des arguments à défendre. Ouais, le upper qui fait tellement de travail pour Léon, il les trouve vraiment tous. Ça lui donne tellement de whiff punish, de pressure, c'est limite le move qu'il utilise le plus, c'est jab backer en ledge trap. 2-1 pour Léon.
l'adaptation de top player. Comme tu l'as dit, un one brain cell, un ger. Après voilà, ça consomme les kills, on prend. Il y a un peu de ça. C'est très bien fait en tout cas pour le moment du côté de Léon qui sur cette game numéro 3 sécurise 2 points. La game numéro 4 qui va être vitale pour le joueur de la Team Crew. Il va devoir être parfait et méthodique s'il veut une game 5. Mais là il faut quand même le reconnaître, il y a des choses qui commencent à déborder des mains. Ça commence à déborder des mains, ça commence à fuir. Va falloir s'adapter, va falloir trouver quelque chose dans Donc le jeu là, de Léon faut- qui fait qu'on n'arrive pas à gagner le neutral. Faut écoper mieux Parce que ça que le fond de la cale. Lui s'est adapté sur l'avantage de Hannes. Et du coup maintenant on a juste un Léon qui gagne beaucoup d'interactions. Il y a plus ce côté ah t'as perdu le neutral, bah dommage tu sors plus. Par contre il y a toujours ce côté Léon gagne le neutral juste par des purs outplays, de la pure couverture d'options. Et il est vraiment très bon pour ça, c'est pour ça que c'est un peu sur ça qu'il a fait sa carrière. Il a l'air d'être toujours un peu intouchable, toujours en train de mettre la pression. Ok. Et là pour Hannes c'est très dur hein, j'ai l'impression. Là pour l'instant ça va. Là franchement ça se guette entre les deux. On part bien out bien sûr, on ne pas dans les travers aussi. Cette fois, on a- Les deux qui y croient. Les deux qui y croient dans deux Mais il y a eu situations analogues, ça Et du me coup, la- terrorise. Et du coup on a fini par take it. Oh là là. Tu peux pas side B sur le shit, c'est si unsafe. Mais du coup Léon qui s'est sorti de la panade grâce à une take in alors Oh, que je c'est suis fatigué. le truc qui couvrait le plus. C'est dur. Hein. Il y a vraiment eu ce ah t'as raté une take in, je sais que tu vas pas la retenter et du coup Et là, du coup, Proust. Oh le set et la game est exceptionnelle. ah ouais il y a vraiment on peut parler de méchanceté dans certains moves quand même. Ah là oui, non, bah On oui, peut non, commencer complètement. à parler de volonté De toute façon, bière, tu ne quoi. piques pas Roy quand tu es bienveillant et que tu ne veux pas la vilainer partout sur ton passage. Ok, pour l'instant un bon side B, on est à 100%, il va falloir rattraper l'écart immédiatement du côté de notre Bah, bon Hannes Biffy, qui avec ce on va sortir du Biffy. ledge trap. Bon le Biffy calme un peu Et là, du coup, les ardeurs. combo. mais- Très gros combo là pour Hannes qui va pas égaliser mais pas loin franchement sur un bon villa avec 1%. Oh et le side B je crois que ça va tuer. Oui, tout à fait. C'était tu pouvais pas faire plus optique. Oui, effectivement, sur la rolling, c'était sur clairement la la take-in, meilleure chose à faire. C'était Jab side une question de B, et ça timing tue derrière à sur le side 60. B, ça fait trou combo, c'était la C'est meilleure un chose. truc de fou. Hannes est tellement clean sur son Roy, il y a des punishes qui sont assez folles. Hein. Ok, après voilà, si tu te permets sur la rolling, forcément derrière leur action est bonne. Ok, on a un petit repère et derrière le back air un petit peu gourmand qui est fait ici du côté de notre bon Hannes, mais qui arrive à survivre de par cette DI. 130% accumulé avec une stock de retard qui va permettre peut-être de prendre le kill. Non, ce sera un sour spot. La petite nouille qui est récupérée, le carton. Du coup. Sauf que là, faut faire quand même une sacrée remontée pour Léon, faut tuer maintenant et puis il faut plus perdre. Sauf que là, je crois que c'était un sour spot ça aussi. Je pense que ça aurait tué. Peut-être. Attention, le bord de terrain, c'est dangereux et on sait que Léon il doit briller dans ces moments précis. Du haut de ses 150, un peu de pressure de l'autre côté, le backer qui est fait, Dès mais que on tu est à arrêtes, il 112. réagit tout de suite. On est à 112 mon bon Faut Exode, utiliser c'est ce dur. timing pour bait, c'est dur mais c'est carrément faisable. Parce que là en fait t'es au ledge à 46, Roy a de la rage, bah t'es à kill. Bah voilà. Bah t'es à C'est une 15%. dinguerie. Il a gagné. Regarde la gueule des joueurs sur la caméra. Mais parce qu'ils connaissent leur perso. Ah là là. C'est-à-dire que Hannes il savait ça. Oh là. Bah oui, Hannes il a vu, il a fait. Même Il Léon, savait parce qu'il le Léon, fait aux Léon, il gens, a en fait. rembobiné, il a regardé, il a fait frère, je suis trop désolé alors que t'avais un momentum Mais non, de mais- zinzin. Hannes il savait parce qu'il fait ça aux gens. Ah bah oui, non mais bien sûr. C'est- Bah oui, il lui a même fait Roy, traverser tout même- le même stage avec Flo. un combo. À la fin du combo, t'es à 50, bah ça suffit. C'est le bord de terrain derrière celle qui. Mais oui, on l'a vu, hein, la tête de Léon, il était en mode frère, bon bah. Bah c'est comme ça.